Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant de la couleur pour en percer tous les secrets. On voit tous des couleurs, tout le temps. Mais comment fait-on pour décrire une couleur bien précise à quelqu'un? C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce petit mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Voici notre feuille de route. On va commencer par les bases, le langage même de la couleur. Puis, on verra comment l'utiliser concrètement, que ce soit pour un écran ou pour l'impression, avant de finir sur les palettes et le contraste. Allez, on attaque. Pour bien comprendre une couleur, il faut en quelque sorte décomposer son ADN, et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Le premier élément, c'est la teinte. Le plus simple. C'est, si on veut, le nom de famille de la couleur. C'est rouge, c'est vert, c'est bleu. C'est vraiment la base de tout. Ensuite, on a la saturation. Ça, c'est l'intensité, la pureté de la couleur. Une saturation à fond et on obtient une couleur super vive, qui claque. Si on la baisse, la couleur devient de plus en plus terne, presque délavée, jusqu'à devenir complètement grise. Et regardez bien ce qui se passe ici. En baissant la saturation, ce bleu ne devient ni plus foncé ni plus clair. Non, il perd juste sa vivacité, son éclat, pour tendre vers le gris. C'est une nuance très importante à comprendre. Et enfin, notre troisième et dernier pilier, la luminosité. Alors là, c'est assez facile à visualiser. C'est simplement le fait de rendre une couleur plus claire ou plus foncée. C'est comme si on ajoutait une touche de blanc pour éclaircir ou de noir pour assombrir. L'exemple ici est parfait. On part d'un rouge pur. En jouant uniquement sur la luminosité, on peut le faire aller jusqu'au blanc ou, à l'inverse, jusqu'au noir complet. Mais pendant tout ce temps, la teinte de base, elle, reste bien du rouge. Bon, maintenant qu'on a nos 3 dimensions, voyons comment tout ça s'organise. Pour ça, il existe un outil formidable et très connu, le cercle chromatique. Le cercle chromatique, ce n'est pas juste un joli dégradé de couleurs, c'est un véritable couteau suisse pour le design. Il nous montre d'un seul coup d'œil quelles couleurs sont opposées, comme le bleu et l'orange, pour créer un contraste fort et dynamique. Et il nous montre aussi les couleurs qui sont voisines, comme le bleu et le vert, qui, elles, vont créer une harmonie beaucoup plus douce. C'est la clé pour construire des palettes qui ont du sens. Passons à la pratique. Comment on dit à un ordinateur ou à un téléphone « Affiche-moi exactement cette couleur ». Eh bien pour ça, on utilise des codes. Pour tout ce qui s'affiche sur un écran, on parle le langage de la lumière, le RVB, pour rouge, vert, bleu. L'idée, c'est qu'on mélange ces 3 sources lumineuses pour créer toutes les autres couleurs. C'est un système additif. 0 lumière, c'est le noir, toutes les lumières à fond, c'est le blanc. Et le fameux code X alors? En fait, c'est tout bête, c'est juste un raccourci pour le RVB. Il contient les mêmes informations, mais dans un format plus compact, ce qui est super pratique pour le développement et le design web. Ce tableau illustre ça parfaitement. On voit comment les chiffres du RVB, qui vont de 0 à 255, sont traduits dans le code X. D'ailleurs, le FF en hexadécimal, c'est simplement l'équivalent de 255, la valeur maximale. Allez, un petit test rapide, en suivant la logique qu'on vient de voir, quel est le code X pour un bleu pur, un bleu à 100%. Je laisse une seconde pour y réfléchir. Et voici la réponse. Pour un bleu pur, on veut pas de rouge, donc 0, 0. Pas de vert, donc 0, 0. Et tout le bleu possible, donc FF. Ce qui donne hashtag 0, 0, 0, FF. Logique, non? Pour le noir, c'est 0 partout. Et pour le blanc, c'est tout à fond. C'est un problème classique. On crée un design magnifique sur son écran, les couleurs sont éclatantes, et quand on l'imprime, le résultat est tout terne. On va voir pourquoi ça arrive et comment l'anticiper. Pour l'impression, on change complètement de monde. On ne parle plus de lumière, mais d'encre. Le code, c'est CMJN. Cyan, magenta, jaune et noir. C'est ce qu'on appelle un modèle soustractif, car l'encre déposée sur le papier va absorber une partie de la lumière. Voilà la différence fondamentale. L'écran part du noir et ajoute de la lumière pour créer les couleurs. L'imprimante, elle, part du blanc du papier et soustrait de la lumière avec de l'encre. C'est exactement pour ça que les couleurs très vives, presque fluo, d'un écran sont souvent impossibles à reproduire parfaitement sur papier. Bon, maintenant qu'on a toutes ces bases techniques, mettons tout ça ensemble. Comment on se sert de tout ça pour créer des designs qui sont non seulement beaux, mais surtout efficaces? Le mot-clé ici, c'est le contraste. C'est tout simplement la différence visible entre 2 éléments, une différence de teinte, de saturation ou de luminosité. C'est ce qui va faire qu'un élément ressort par rapport à un autre et attire le regard. Et pourquoi c'est si crucial? Eh bien c'est simple, sans un bon contraste, un texte devient illisible. On ne sait pas où regarder. Le contraste, c'est ce qui guide l'œil, ce qui hiérarchise l'information.
Un design doit être fonctionnel avant d'être joli, et c'est le contraste qui assure cette fonction. Pour résumer, voici un petit tas de mémoire. La teinte, c'est le nom. La saturation, l'intensité. La luminosité, la clarté. RVB et HEX pour les écrans, CMJN pour l'impression. Et le contraste, c'est ce qui rend le tout lisible et efficace. Voilà, les bases du langage des couleurs sont posées. Le mystère est un peu moins grand. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer avec tout ça? L'aventure ne fait que commencer.